Eh bien voilà! Enfin un entraîneur! Eh mais merde quoi! Bah putain! Non mais les amis, on va pas se mentir. Vous nous avez fait tarder pour un entraîneur, les gars. Combien de temps? Longoria, il nous avait dit quoi? Il nous avait dit, ouais, avant le mois de juin, voilà, donc on aura un entraîneur. Avec 15 jours, 16 jours de retard, bon, ça devrait être fait. Roberto De Zerbi. Alors, on avait dit Fonseca. Non, il est parti à l'AC Milan. On avait dit Conceição, Villas-Boas a un petit peu niqué le tout. Excusez-moi de mes propos. Et là, c'est notre ami Roberto De Zerbi qui va donc être l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Donc, c'est le nouvel entraîneur de l'OM. Il aura signé un contrat, je pense, de 3 ans. On en reviendra sûrement sur les détails, mais en tout cas, De Zerbi est à 99% l'entraîneur de l'OM. En tout cas, ça, ce n'est qu'une question de temps. C'est beaucoup plus officiel. Alors, j'ai pas fait pour Conceição, j'ai pas parlé pour Fonseca parce que j'attendais quelque chose d'officiel. Mais là, enfin, eh bien, on l'a cet entraîneur. Mais alors, c'est qui Roberto De Zerbi? Roberto De Zerbi, on l'a rencontré 2 fois cette saison. Oui, on a affronté Roberto De Zerbi qui était l'entraîneur, eh bien, de Brighton, les amis. Voilà, donc voilà qui est Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi, qui est donc l'italien Roberto De Zerbi, euh, qui donc voilà rejoint l'OM. Alors, qui est Roberto De Zerbi? Alors, il a commencé, alors il a majoritairement entraîné en Italie. Ça ne me choque pas, c'est quand même un Italien. Son premier club, alors on va faire un petit peu. Son premier club, c'était un petit club Foggia, la Foggia, un club qui était, voilà, qui était dans une division inférieure italienne. Son premier club en Serie A, c'est Palermo, en 2016-2017. Euh, Parce qu'il fait un bilan avec, donc en Serie A, une seule victoire, 2 nuls, 9 défaites, une victoire, puis une victoire en Coppa d'Italie, puis ensuite, bon, il y a eu les défaites. Donc voilà un petit peu pour les premiers clubs qu'il a fait. Notre cher ami Roberto De Zerbi. Et combien il avait terminé alors au classement avec Palerme, alors qu'il a joué en Serie A. Alors je ne sais pas s'il a joué tous les matchs, mais en tout cas Palerme était relégué. Et bon, il n'a pas joué tous les matchs, il n'en a fait que 10, une dizaine à peu près. Bon. Ensuite, la saison d'après, il rejoint Benevento. Benevento, alors là, il a fait beaucoup plus de matchs. Il a quand même fait 29 rencontres. 29 rencontres qu'il a jouées. En 2017-2018, Benevento avait terminé dernier. Il n'a pas fini la saison non plus. Alors c'est vrai que, bon, il n'a pas eu des grands clubs italiens. Peut-être l'un des clubs où ça a commencé, c'était Sassuolo. Alors il a eu Sassuolo. Sa première, son premier sa première saison avec Sassuolo est plutôt voilà, moyenne en termes de résultats. Je parle seulement de résultats. Il a fini 11e pour sa première saison, 9 victoires, 16 nuls, 13 défaites. Il avait joué bon la Coppa Italia, bon, il a gagné 2 matchs, une seule défaite. Il a enchaîné par la suite, il a joué 40 matchs avec, avec Sassuolo, où est-ce que, bon, il a enchaîné et il a même fait meilleur au classement. Il avait même terminé 8e. 8e avec 51 points, 14 victoires, 9 nuls, 15 défaites. En Coupe d'Italie, voilà, il a gagné un match, il a perdu un match, donc il a passé un tour. Bon. Ensuite, pour sa troisième saison et sa dernière, il finit quand même. Le club finit certes à la même place, par contre, il a 62 points. Il a 17 victoires, 11 nuls, 10 défaites. Et il est à égalité avec l'AS Roma. C'est la différence de but qui fait la différence. Puis, c'est aussi un joueur qui a permis que Maxime Lopez, il a quand même, voilà, il a quand même joué, il a fait jouer Maxime Lopez, il était intéressé par Maxime Lopez. On rappelle que Maxime Lopez avait rejoint Sassuolo lors de l'été 2020. Et donc, l'AS Roma, il avait fini à ça de se qualifier pour l'Europe quand même. Il était à 6 points de la Lazio. Lazio qui était 6e, qui s'était qualifié en Europa League. Bon, il était derrière le top 5. Le top 5 qui était indétrônable entre l'Inter Milan, l'AC Milan, l'Atalanta Bergame, Juventus, Napoli. Bon. Mais ça reste que, voilà, c'est une saison de Covid. Il est quand même, voilà, il n'est pas ridicule.
On va pas se mentir, il n'était pas du tout ridicule. Ensuite, après, il a rejoint quand même, il a changé de club. Il est allé faire une petite aventure euh, au Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk avec qui ça se passait très bien. 17 matchs, 14 victoires, 2 nuls, une seule défaite. Vous me direz que Shakhtar Donetsk, c'est un championnat ukrainien, c'est facile. Mais il a participé quand même à la Ligue des Champions. Je pense que c'était la Ligue des Champions 2021-2022. Et je pense qu'il avait fait très bonne Ligue des Champions. Je vais quand même aller vérifier avant que je dise n'importe quoi, parce qu'il faut toujours vérifier. Euh, Si je me trompe pas, il avait joué. Alors je pense il avait fait la phase de groupe. Et je pense qu'après, il a été repêché en Europa League. C'est ça qui s'est passé. Il a été repêché. Non, il n'a même pas été repêché en Europa League. Bon, il est tombé dans un groupe quand même difficile, avec l'Inter Milan, le Real Madrid. Mais bon, il a entraîné cette équipe en Ligue des Champions. C'était pas facile pour lui. Je pense d'ailleurs qu'il avait commencé dans les barrages parce qu'il a joué plus que 6 matchs. Il en a joué quand même 10. Ça veut dire qu'il a quand même joué, il a commencé au troisième tour préliminaire, il les a qualifiés. Donc c'est quand même, je ne dis pas que c'est une grosse expérience en Ligue des Champions, mais c'est quelque chose quand même. Puis ensuite, il rejoint Brighton. Brighton avec qui il fait quand même une bonne première saison. La première ligue donc 2022-2023. Je pense il finit quand même il finit sixième avec 18 victoires, 8 matchs nuls et 12 défaites. Mais on parle quand même de première ligue, les amis. Être en première ligue, c'est pas mal. Finir sixième derrière quand même un top 5, quand même, c'est un gros top 5. Derrière Liverpool, derrière Newcastle, Manchester United, Arsenal et Manchester City. Il finit quand même sixième. Il fait bah, très très bonne saison. Euh, bon, je crois qu'en FA Cup, il fait un bon parcours. Il y a quand même 4 victoires en FA Cup. Il perd. Bon, il va pas loin. Il va pas loin. Je pense qu'il peut-être en quart de finale. Bon, il fait quand même un bon parcours en FA Cup. Ensuite, il joue la dernière année avec Brighton, parce qu'il est quand même engagé dans toutes les compétitions. La première ligue, c'était plus compliqué pour lui, parce voilà, il a quand même terminé un peu long au classement. Il a fini 11e. Certes, c'était plus compliqué sa dernière saison, mais il avait l'Europa League. Alors l'Europa League, il a fini premier devant nous. Bon, c'est vrai que c'était au match aller, on avait quand même pris le dessus face à lui. Par contre, au retour, on s'est fait bouffer physiquement par cette équipe de Brighton. Il finit en huitième de finale. Certes, on pensait qu'ils allaient aller. Donc on s'est dit, voilà, pourtant ils ont fini premier, mais finalement, premier, ils sont allés en huitième de finale. Ils n'ont pas d'expérience. C'était leur première expérience quand même européenne. Et c'est pas mal. Faire les poules. Allez, bon, il arrive en huitième. Il perd en huitième. Je sais plus contre qui il avait perdu. Contre qui il avait perdu en huitième. Il avait perdu contre, je vais vous dire ça tout de suite là. Il a quand même perdu. Il a perdu contre l'AS Roma. Bon, 4-0 à l'aller, 1-0 au retour. Ok. Mais bon, cet entraîneur, c'est quoi sa philosophie de jeu? Parce que c'est ça le plus important. Comparaison n'est pas raison. C'est pas parce qu'il a fait des mauvais résultats avec Sassuolo que ça veut dire forcément il y aura des mauvais résultats. C'est pas parce qu'il a fait 8e en Serie A ou 11e en Première Ligue que forcément l'OM va jouer le milieu de tableau. Non. Déjà, il a une philosophie de jeu quand même, il a un principe tactique, c'est que pour lui, le résultat, c'est pas important. Voilà, j'ai ces déclarations ici où ce qu'il dit, pour moi, le résultat n'est pas important, ce qu'il est, c'est de voir comment on arrive à ce résultat. Ce principe tactique, c'est la possession de balle, un jeu de passe court, pour faire circuler le ballon, attirer l'adversaire. Donc ça joue quand même de la possession. Son équipe, elle vise un très haut pourcentage de passes réussies. Étagement et création de supériorité numérique dans différentes zones pour trouver l'homme libre. Mouvement incessant des joueurs pour créer des espaces et des lignes de passe avec des permutations fréquentes de position. Ça nous rappelle un petit peu Jorge Sampaoli. Utilisant un système en 2-4-4 en possession, avec les latéraux en retrait et les attaquants larges très haut pour attaquer la profondeur. Ça veut dire que ça joue très haut quand il y a imposé son style de jeu offensif à l'adversaire, même contre de grandes équipes. Sortir
de balles propres depuis la défense sans dégagement long pour conserver la possession. Bon. Il lui faudra les joueurs, on est d'accord. Hein, des principes tactiques comme ça, c'est pas avec Samuel Gigot que tu vas le faire. D'ailleurs, on parlera d'un petit point mercato à la fin de la vidéo, mais c'est pour vous dire que voilà, il faut absolument que Deserbi il faut qu'on lui donne les possibilités d'avoir un effectif. Alors, est-ce qu'on va changer tout l'effectif ou non? On verra. Alors, ces aspects méthodologiques, comment ils fonctionnent à l'entraînement? Ces entraînements sont basés sur la répétition intense de séquences de jeu et de mouvements. Ça, je trouve ça intéressant, par exemple. Je me dis, si on fait la répétition intense de séquences de jeu et de mouvements, il y aura des automatismes qui vont être créés. Donc, il lui faudra, s'il reste sur 3 ans, il faut qu'il ait un groupe sérieux qui va garder sur de longues années. Et là, ça envoie quand même un petit message. Qu'est-ce que va faire Pablo Longoria? Parce que chaque année, Pablo Longoria, on est d'accord, le mec, il nous fait des changements à chaque fois. C'est ça, en fait, Pablo Longoria. Donc là, j'espère quand même que là, avec Deserbi, il ne fera pas la même erreur qu'avec Sampaoli. Parce que Sampaoli, lorsqu'il a vu que, voilà, on lui changerait l'effectif chaque année, il est parti. Ce qui est bien aussi avec lui, c'est que bon, il y a l'importance du travail tactique sans ballon pour créer les supériorités numériques, la gestion psychologique des joueurs avec un rapport d'égal à égal et une rotation régulière. Ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'il va concerner tout le monde. On avait vu que parfois, avec Igor Tudor, il a quand même, à la fin de saison, il a beaucoup détruit certains joueurs. Et ça a peut-être joué sur la fin de saison, parce que si on avait eu cette rotation régulière, un peu comme Sampaoli faisait, cette rotation régulière aurait fait en sorte que, peut-être en fin de saison, tu aurais eu un Dimitri Payet en jambes qui aurait pu t'aider sur certains matchs à prendre des points et pourquoi pas jouer avec Lens pour la deuxième place. Et qui sait, si on avait fini deuxième, l'histoire n'aurait pas été la même. Exigence physique mentale élevée pour ces joueurs en raison de l'intensité demandée. Donc, Deserbi aura besoin de joueurs qui vont avoir de l'intensité. Et tant mieux d'ailleurs qu'on a eu l'entraîneur en juin. Ça lui permettra d'avoir le temps de faire une préparation physique axée avec les joueurs qui vont rester. Il y aura des joueurs qui vont partir, évidemment. On ne joue pas de Coupe d'Europe, il faut qu'on vende, les amis. Donc, moi, j'ai très, très hâte de voir ce qui va se passer. Et enfin, l'un de ces derniers aspects méthodologiques, c'est la volonté de faire progresser de jeunes joueurs dans son style de jeu exigeant. Voilà, donc c'est bien. Peut-être que certains jeunes joueurs ou certains joueurs qui n'ont pas encore eu cette maturité, on parle quand même, le club veut garder quand même des joueurs comme Iliman Ndiaye ou Ismail Assar, pourquoi pas? Qui sait, peut-être qu'il va venir, il va essayer de les faire progresser parce qu'il faut qu'ils progressent dans leur jeu. Donc, bon, moi quand même, je pense que déjà le fait qu'on ait pris l'entraîneur très tôt, alors c'est pas un très grand entraîneur, mais en même temps, les amis, vu qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, fallait pas s'attendre à avoir n'importe qui. On aurait pu avoir Conceição, je le sais, mais Conceição, c'était compliqué, avec des histoires avec André Villas-Boas. Mais Deserbi, c'est pas mauvais. C'est quand même un entraîneur de première ligue, voilà, qui a su quand même s'imposer. Bon, en résumé, donc, ils prennent un football de position très technique et offensive, basé sur des mouvements incessants et la création de supériorité numérique, avec une méthodologie rigoureuse au quotidien. Donc là, je cite ce qu'il dit lui. Alors, c'est un petit peu sa déclaration qu'il dit. Je dis toujours à mes joueurs de se rappeler de leur enfance, jouant sur des terrains de terre et de poussière, où le plaisir venait simplement de posséder le ballon. Cette joie doit perdurer, même au niveau professionnel. Il s'agit de contrôler le jeu, de progresser balle au pied. Peu importe si on perd parfois, tant que l'on ne renonce jamais à la beauté du jeu. Bon, là, c'est peut-être la chose où est-ce que... Moi, j'ai toujours ce petit dilemme, personnellement. Moi, je ne sais pas, parfois... Moi, je vous dis la vérité. Si l'Olympique de Marseille, elle me gagne une Ligue des Champions, ou l'Algérie aussi, hein, ça peut paraître pour l'Algérie, si l'Algérie, elle me gagne en faisant un jeu mauvais, c'est sûr que à tête reposée, à tête froide, je me dirais, bon, on a gagné, mais bon, on n'a pas été incroyable. C'est d'ailleurs des questions que se posent beaucoup certaines équipes, les dernières équipes qui gagnent souvent. Le Portugal en 2016 a gagné sans avoir eu un jeu très flamboyant. L'Atlético gagne des championnats avec son jeu très pragmatique, son jeu de je bétonne derrière. La France, c'est pareil. L'équipe de France gagne la Coupe du Monde. Mais bon, si l'OM arrive à gagner une Ligue des Champions comme ça, mais c'est sûr que sur le coup, je suis content. Et je me dis, bah, on a gagné. Parce que parfois, oui, je veux bien que parfois, bah, la beauté du jeu absolue avant tout. Mais à Marseille, on veut des titres. Donc oui, j'espère qu'on va bien jouer parce qu'à Marseille,
on est d'accord droit au but, et on adore ces entraîneurs qui vont nous ramener des, euh, des joueurs qui vont nous ramener donc du jeu. À Marseille, on a tous aimé Marcelo Bielsa, et ce malgré qu'on finit quatrième, qu'on ne finit même pas en Ligue des Champions. Pareil pour Eric Guéret, on n'a pas gagné de titre avec Eric Guéret, et pourtant euh, on adorait Eric Guéret. Sampaoli, c'est pareil. Sampaoli, la deuxième place de Ligue 1 nous a affolés. Euh, donc voilà, mais après, je pense que tout Marseillais qu'on est, je pense qu'à un moment donné, on veut un titre. Et qu'on aura beau aimer le beau jeu. Igor Tudor, ça jouait très bien. On a adoré, on s'est tous enflammés après le match face au PSG en Coupe de France. Pourtant, après, on joue à Annecy, on perd. On joue pas très bien face à Annecy. Mais bon, on avait une identité de jeu. Une meilleure identité de jeu que cette saison, par exemple. Donc voilà. Maintenant, les nouvelles Mercato OM. Alors là, je pense que déjà, ce qui peut être sûr, c'est que bon, depuis la fin de saison, ce qui est officiel, donc Baoumeïté, c'est officiel, il restera à l'OM. Transfert définitif de Matteo Guendouzi, Baoumeïté, on l'achète à 10,5 millions. On vend Guendouzi à 13 millions. Ça prouve encore une fois, et il faut qu'on travaille, les amis. À moi, les amis, il faut qu'on travaille sur, sur nos ventes et sur nos achats. Et ça, c'est la direction du club. Les dirigeants, attention, vous êtes sur le rétroviseur, là. On vous surveille. Pablo Longoria, pour moi, il a fait de bonnes choses à l'OM, mais ces derniers temps, c'est catastrophique. Jean Onana qui quitte donc, qui revient à son prêt, donc c'était juste un prêt. Pape Gay qui quitte. Correa, bon débarras. Sinon, c'est le retour voilà, de prêt énormément de joueurs. On a Paul Lirola, Amavi, Guendouzi. Bon, pardon, Guendouzi. Guendouzi, parce qu'en fait, c'est un prêt, on se dit pas. On a Vitinha qui est revenu de prêt, mais Vitinha, je pense qu'il a été vendu donc 15 millions. Là aussi, acheté 32. C'est scandaleux. Hein. François-Régis Muguet qui revient de Ligue 2, il était à Dunkerque. Conrad de la Fuente, à ma vie, je pense pas qu'on comptera sur eux. Je pense même qu'à ma vie, il va encore être envoyé en prêt. Je comprends pas. Hein. Pour moi, à ma vie, on aurait pu l'essayer. On l'a prolongé pour 5 ans pour qu'à la fin, on l'envoie en prêt un peu partout. Et Conrad de la Fuente, ça a l'air d'être une déception hein, pour le club. Et il y a Salim Benserer qui était à Neuchâtel Xamax dans la Challenge League, donc une ligue suisse. Bon, on verra ce que ça va donner. Actuellement, dans les dernières nouvelles du mercato, on parle quand même d'un international algérien. On parle de Bachir Belloumi. Bachir Belloumi qui pourrait être un des joueurs qui pourrait venir, pourquoi pas. Hein. Je pense que ce serait intéressant. Bachir Belloumi qui a fait quand même une bonne saison. Je voulais juste le lire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, Belloumi, alors pour le remplacer, l'état-major phocéen, donc, voilà, a coché le nom du jeune Bachir Belloumi de 4 ans, son cadet de 22 ans, informe le journal portugais Record. Passé pro seulement l'an dernier, le pensionnaire de Farennes a fait belle impression au Portugal. Étincelant au début comme en fin de saison, le fils de la légende algérienne Lakhdar Belloumi a inscrit 7 réalisations et délivré 5 passes décisives en 35 apparitions. Suffisant pour ouvrir les portes de l'équipe nationale où il attend toujours son heure. Donc c'est vrai qu'il n'a encore toujours pas joué. Mais Bachir Belloumi, moi je serais intéressé de le voir. Hein, moi, il n'y a pas encore d'offre. On part d'une valeur marchande de 4 millions d'euros. Benfica est également intéressé. Qu'est-ce qui est mieux pour lui? Bachir Belloumi, moi, c'est sûr que mon cœur marseillais parle. Mon rêve, c'est de voir un international algérien à l'Olympique de Marseille. Après la Ligue 1, c'est difficile. C'est sûr que entre l'OM qui va rien jouer et Benfica qui quand même chaque année est en Ligue des Champions, puis fait toujours
Puis elle fait quand même des compétitions européennes. Elle est habituée à gagner des titres aussi. Ça pourrait être encore plus intéressant. Je sais pas. Moi personnellement, Deserbi, j'ai hâte de voir. Deserbi, j'ai hâte de voir. Je suis quand même très impatient de voir aussi comment ça se passe avec son mercato. J'espère qu'on va le laisser travailler. Laissons Deserbi travailler. Ne lui mettons pas des bâtons dans les roues. Euh, on verra ce que ça va donner. Il faut qu'il travaille sereinement, qu'on ne rentre pas dans un climat de... Voilà, laissons-le essayer de travailler. On n'a pas de Coupe d'Europe. L'objectif, j'imagine, pour l'OM, c'est de retrouver la Ligue des Champions et gagner la Coupe de France. Pour moi, je ne sais pas si c'est un objectif pour le club, mais pour moi, il faut gagner la Coupe de France. Voilà. Pour moi, dans une saison comme celle-là, tu gagnes la Coupe de France, tu sauves ta saison. On va pas se mentir. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé donc de cette vidéo. Donc voilà, Deserbi à l'OM, enfin un entraîneur. L'essentiel, on en a eu un parce qu'on avait tellement de noms qui fustigeaient partout. Habib Bey, Francaise, euh, il y avait Conceição, Fonseca. Bon, à un moment donné, on s'en perdait, les amis. Donc, il y avait même un moment donné Galtier. On est complètement malade. Donc, bon, on refera une vidéo sur le mercato. Hein. Quand on aura plus de détails, on fera aussi un bilan sur le mercato. Dès qu'il y aura une arrivée, je vous ferai une vidéo. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Abonnez-vous si vous voulez avoir plus d'informations sur les nouvelles de l'Olympique de Marseille. Et aussi pour les matchs, je débriefe les matchs de l'OM la saison prochaine. Ça, c'est évidemment, bien sûr. Et voilà. Et aussi, hein, pour les Algériens aussi qui me regardent. Enfin bon, je sais que mon public majoritaire, c'est les Algériens. Mais pour ceux qui soutiennent l'équipe nationale, qui suivent de près Bachel Belloumi, qu'est-ce que vous pensez de Bachel Belloumi à l'OM, les amis? Et donc voilà. Et merci à tous. Et allez l'OM. Et merci.